Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ressens présentement ce que je ressentais avant. Tu as l'impression que tu n'es pas sur la bonne voie, que tu es comme un mouton qui a perdu son berger. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas juste une impression. C'est un fait. Tu te lèves le matin sans ambition. À l'école, tu rêves d'une autre vie, d'une autre réalité, de faire ce que tu veux réellement. Et cela te fait souvent te sentir comme un mouton noir. Et tu veux que je te dise un secret? C'est parce que tu l'es. Tu rêves d'accomplir tes rêves, de te réveiller le matin avec de l'ambition pour travailler sur des projets qui te rendront réellement heureuse. Tu veux suivre ce que ton cœur te dicte et non ta tête. Et tu sais que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible parce qu'il y a tant de gens qui le font, comme moi. Alors pourquoi pas toi? Et la raison pourquoi je suis passée de quelqu'un qui subissait sa vie à quelqu'un qui vit sa vie, c'est une chose que j'ai compris après avoir investi 2000 $ pour moi-même dans un cours pour mon évolution personnelle pour pouvoir vivre une vie d'abondance. C'est une chose tellement importante et pourtant il y a si peu de personnes qui en parlent, mais elle est essentielle. Et c'est ce qui diffère ceux qui vivent une vie qui les inspire et ceux qui vivent une vie qui les désespère. Je vais pas laisser ça mijoter plus longtemps. Donc, en fait, cette chose n'est nulle autre que l'alignement. L'alignement avec toi-même, l'alignement avec ta destinée et l'alignement avec qu'est-ce que tu es réellement supposé faire. Donc, dans cette vidéo, on va mettre carte sur table. Je vais te parler de 5 grands signes, en fait, qui me démontrent que tu n'es pas aligné avec ta destinée. Alors, tu vas repartir avec la preuve concrète que qu'est-ce qui te manque, ce n'est pas de la motivation, de l'ambition ou de la discipline comme tu ne cesses d'entendre, mais le problème est à la source, aux racines de l'arbre. Et ce problème n'est nul autre que tu n'es pas aligné avec toi-même et qu'est-ce que tu es appelé à faire. Ce n'est pas que tu n'as pas de talent, c'est juste que tu n'es pas au bon endroit. Et le fait que cette vidéo t'a trouvé en est déjà un signe majeur. Pourquoi essayer de planter une graine dans une terre sèche quand tu pourrais la planter dans une terre fournie? Un des plus grands signes que tu n'es pas aligné avec ta destinée est l'hésitation. Alors tu hésites. L'endroit où est-ce que tu es, tu hésites à savoir si c'est la bonne chose pour toi ou non, constamment. Il n'y a pas un jour qui passe que tu ne te poses pas la question, est-ce que c'est réellement pour moi? Est-ce que les efforts que je mets valent la peine? Peut-être que tu as même de la difficulté à mettre de l'effort pour les choses que tu fais à cause qu'au fond de toi, tu sais qu'elles ne sont pas pour toi. Tu hésites entre est-ce que cette chose, que ça soit à l'école, que ça soit au travail, que ça soit un projet que tu as entrepris, est-ce que cette chose vaut ton effort? Donc, c'est le doute. Et pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vais vous lire la définition du doute. Le doute est l'état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. Donc, si on le met en mots plus simples, c'est que tu n'es juste pas certain de ce que tu fais, de la valeur de ce que tu fais va apporter. Tu as l'impression de ne pas avoir ta place et je vais t'expliquer pourquoi c'est vrai et c'est totalement correct, mais on va voir ça dans le prochain segment. Alors, si on continue avec l'hésitation, je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'il y a un doute dans une relation ou avant de commencer une relation, quand tu parles avec quelqu'un, que ça soit en amitié ou que ça soit dans une relation amoureuse, si tu parles et tu vois que vous n'avez pas les mêmes valeurs et qu'il y a plusieurs choses qui clashent, tu as un certain doute que ces échanges-là vont mener à quelque chose. Souvent, tu as ton instinct qui te dit, oui, cette personne, elle n'est pas vraiment pour moi. Tu as ces signes-là, tu as cette hésitation, donc continue à parler. Et c'est littéralement la même chose donc quand on parle de ta vie, donc on parle de qu'est-ce que tu veux réellement pour toi, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, si tu es dans un programme que tu doutes constamment de est-ce que c'est la bonne chose pour toi, c'est que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Et te dire que le temps va me le dire, c'est juste des années qui passent. Elles passent, le temps il passe. Et quand tu vas avoir 40 ans, 50 ans, c'est là que tu vas te dire, ah, c'était pas pour moi. Et ben, le temps a passé, t'as trouvé ta réponse, mais t'as attendu très longtemps. Écoute-moi, ben, est-ce que ce que tu fais en ce moment, tu as l'impression que c'est pour toi? Est-ce que si je te dis dans 10 ans de cela, tu t'imagines où? Est-ce que tu t'imagines faire, appliquer qu'est-ce que tu apprends présentement? Si je venais devant toi et je te disais, aujourd'hui, tu as le choix de choisir ta vie. Aujourd'hui, je te donne le choix, je te donne la possibilité de choisir qu'est-ce que tu veux réellement faire. Est-ce que tu resterais où est-ce que tu es en ce moment? Et si ta réponse est non à cela, eh ben, laisse-moi te dire que tu as le choix. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Genèse 2, 16, 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait averti Adam, il lui a laissé la possibilité de choisir quoi faire. Donc, c'est juste une preuve qu'en tant qu'être humain, on a le choix de nos actions sont entre nos mains. Il faut juste savoir accepter les conséquences après. Et si tu choisis d'être dans un programme ou de suivre une vocation que tu ne veux pas, c'est pas à cause d'une force extérieure, c'est toi. Alors, ne pas être aligné avec sa destinée est un choix que tu fais. Et une autre preuve
de ce choix est que tu as l'impression de ne pas être à ta place. Tu sens un vide constant. Malgré que toutes les autres autour de toi semblent être correctes avec leur réalité, même si ils sont pas certains de qu'est-ce qu'ils font, même si ils doutent de qu'est-ce qu'ils font, mais ils continuent quand même. Quand tu parles d'accomplir tes rêves et de faire ce que tu veux réellement faire, tu as l'impression de parler un langage étranger, que personne te comprend réellement. Des fois, tu t'abstiens même de dire ce que tu penses vraiment parce que tu as peur d'être exclu de la conversation, d'être exclu du mode de pensée des autres. Mais tu n'as pas besoin de cacher cela. Tu n'as pas besoin de cacher ce que tu penses réellement. Si tu aurais juste un an avant d'avoir ton diplôme, mais tu veux arrêter parce que tu as réalisé que ce n'est pas ce qui est pour toi, tu ne parles pas un langage étranger et ce n'est rien que tu devrais avoir honte, que tu devrais essayer de cacher. C'est que tu découvres qui tu es vraiment. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'essayer de rentrer dans une boîte qui est trop petite pour toi. Tu peux te laisser briller. Il n'y a rien de mal dans cela. Les autres ne vont pas te comprendre. Et c'est correct. Est-ce que tu vis pour les autres? Est-ce que tes rêves sont pour les autres? À la fin de la journée, si tu n'avances pas, c'est toi-même que tu vas blesser. Tu as toujours de l'espoir et tu crois en toi. Et c'est ce qui t'a amené à cette vidéo. Si tu as encore cet espoir en toi, que cet espoir est pas mort et fort probablement qu'il est encore vivant parce que tu es encore là en train de regarder cette vidéo, écris-le dans les commentaires. Parce que prendre action sur ses pensées est l'un des moyens de devenir le personnage principal de sa vie et de ne plus être un personnage figurant, qui est un thème très important dans cette vidéo. D'ailleurs, on va en reparler à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va parler du troisième signe que ce n'est pas aligné avec ta destinée. Il y a une voix en toi qui ne veut jamais se taire. Et oui, tu sais de quelle voix je parle. Elle ne cesse de s'amplifier. Elle devient de plus en plus forte. Peu importe à quel point tu l'écrases, peu importe à quel point tu essaies de l'enfoncer dans un coin de ton cerveau, elle revient toujours. Et quand elle revient, elle est plus forte que la fois précédente. Et ça, mon ami, c'est parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu dois réellement faire. Cette voix ne cessera de te chuchoter à l'oreille tant que tu ne sauras pas où est-ce que tu es supposé être, comme un bourdonnement constant. Elle n'arrêtera jamais. Lorsque tu n'es pas aligné avec ce que tu dois faire, les choses ne sembleront jamais fonctionner. Tout ce que tu vas entreprendre, on dirait qu'il y aura toujours un problème. Ou si ça fonctionne, ça ne t'emmènera pas de réel bonheur. Là, je vais vous faire un peu un exemple avec ma propre situation de où est-ce que j'étais et de comment j'ai réussi à me rendre jusqu'ici. Et je n'ai pas eu de choix parce que la voix ne voulait pas se taire. J'étais une étudiante en technologie de l'architecture. J'ai fait ma technique en 4 ans. Ben, j'étais supposée terminer ma technique en 4 ans. Il me restait littéralement juste une session pour avoir mon diplôme. Et pendant toutes mes années au cégep, que j'ai passé au cégep, il y avait toujours cette voix dans ma tête. Et je ne cessais toujours de dire que je veux vivre une vie qui m'inspire, que je veux faire quelque chose que j'aime, réellement que j'imagine pas un monde où est-ce que je fais quelque chose que je n'aime pas. Et j'étais constamment en hésitation dans ce programme, constamment. Et à chaque fois que j'essayais de mettre cette voix dans le coin de ma tête, elle revenait à chaque session et à chaque session, elle revenait plus fort. La dernière session que j'ai passée au cégep, donc l'avant-dernière avant d'avoir mon diplôme, la voix n'avait jamais été aussi forte. J'ai jamais senti autant d'angoisse, d'anxiété et de stress. Et cela n'était pas nécessairement causé par l'école, c'était plus causé par le fait que je mettais des efforts dans quelque chose que je ne voulais pas réellement faire. Mais j'ai quand même fait semblant que je n'entendais pas. J'ai quand même fait semblant que j'entendais pas cette voix et j'ai continué. J'ai appliqué à l'université. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé après? Et je vous dis, Dieu est bon pour moi parce que si c'était pas de cette situation, je serais probablement en ce moment en train de faire quelque chose que j'aime pas et cette voix serait encore plus forte. Donc, j'ose même pas imaginer à quel point je serais stressée en ce moment. La fin de semaine, après avoir appliqué à l'université, après avoir visité l'université, je suis tombée extrêmement malade, littéralement clouée au lit pendant 2 semaines et j'étais en fin de session. Donc, tous mes projets de fin de session, mes examens, je pouvais pas travailler dessus. Et ça m'avait emmené un stress intense, littéralement. Et puis, quand je suis retournée, j'ai fini par faire les projets, à essayer de rattraper du retard et j'ai fini par couler un cours qui allait faire que j'allais devoir passer une autre année au cégep. Alors là, le choix était devant moi. Est-ce que ce programme vaut la peine que je prenne une autre année de mon temps pour faire cela? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Ou est-ce que j'arrête tout et j'écoute cette voix, la voix du Saint-Esprit en moi, qui me disait d'écouter mon appel, de suivre ma destinée et d'utiliser mes talents. Matthieu 25, 28, 29. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce verset est tellement fort. Dieu nous donne des talents et si on ne les utilise pas, ils seront donnés à d'autres.
Le choix de l'utiliser ou non est entre tes mains, les mains de personne d'autre. Le choix était maintenant devant moi et j'ai pris la meilleure décision pour moi-même. J'ai décidé d'être le personnage principal de ma vie. Par contre, ça m'a pris du temps. Et lorsque j'ai analysé pourquoi ça m'a pris autant de temps, trois choses sont venues à la surface. Et c'était pas le manque de discipline, le manque d'ambition ou le manque de motivation, non. C'était trois choses qui m'empêchaient inconsciemment de m'aligner à ma destinée. Je parle en profondeur de ces trois choses dans mon entraînement gratuit qui te permettront de découvrir quels sont tes antagonistes cachés dans ton inconscient qui te font faire du surplace. La première étape pour trouver une solution, c'est de prendre conscience du problème. Je vous fais un petit sneak peek. Dans le prochain bloc, on va parler d'une de ces trois choses qui est le manque de confiance en soi. Le lien vers l'entraînement gratuit est en description. Le manque de confiance en toi peut être un tellement grand antagoniste dans ta vie. Tu peux être une personne tellement talentueuse, avoir plein de rêves, avoir plein de passion. C'est pas ça qui te manque, mais tu ne passes jamais à l'action. Peut-être même que pour toi, tes talents ne sont pas en fait des talents. C'est juste quelque chose que tu te débrouilles dedans, que tu es bonne dedans, mais pas plus que ça. Alors, tu ne concrétises jamais tes projets, tu ne vas pas plus loin parce que pourquoi tu le ferais? Tu te caches derrière des excuses comme ça va être trop de travail. Il y a d'autres personnes qui pourraient le faire. Pourquoi je le ferais? Il y a tellement plein de personnes qui sont meilleures que moi, donc j'ai pas envie de m'y lancer. Je suis pas si bonne que ça. Tu penses ne pas être à la hauteur comme Moïse pensait ne pas être à la hauteur de son appel quand Dieu l'a appelé à libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Il doutait de lui-même, il hésitait, il pensait littéralement ne pas pouvoir le faire, que ce n'était pas pour lui, mais Dieu lui-même l'a appelé. Tes talents, c'est Dieu qui te les a donnés. Et la voix qui te dit qu'il y a plus qui t'attend, c'est la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas continuer à l'ignorer parce que ça reviendrait à ignorer ton appel. Qu'est-ce qui serait arrivé si Moïse n'avait jamais suivi son appel parce qu'il se serait laissé prendre par le manque de confiance en soi ou par le doute de lui-même? J'ai pas envie de l'imaginer. Si tu décides de ne pas suivre ton appel et de ne pas utiliser tes talents, mais comme je l'ai dit, ils te seront enlevés et tu vas manquer le train. Le train va partir sans toi et il sera trop tard. Le temps n'est pas la réponse, l'action l'est. Si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es encore là en train de l'écouter, c'est que tu sais qu'il y a plus et tu veux plus. Tu veux vivre cette vie, tu veux suivre ton appel et arrêter de vivre dans l'ombre de tes pensées. Tu es tanné d'être un figurant dans ta propre vie et de laisser les choses t'arriver. Tu veux passer à l'action et être le personnage principal que tu es dans ta propre vie. Et si c'est réellement ce que tu veux, si cette phrase a résonné avec toi, tu veux être le personnage principal, écris-le-moi dans les commentaires. Je serais heureuse de pouvoir te féliciter de prendre action sur tes pensées et ce que tu veux réellement. Et laisse-moi te féliciter parce que tu viens de découvrir un de tes antagonistes cachés. Tu peux donc t'attarder à résoudre le problème. Alors, veux-tu devenir le personnage principal dans ta vie? Veux-tu pouvoir prendre action? Subir les conséquences de tes actions? Es-tu prêt à cela? Si ta réponse est oui, eh bien, ça nous plonge directement dans le prochain bloc. Et le dernier, tu prends la position de figurant dans ta propre vie. Et voilà pourquoi tu n'es pas le personnage principal et la raison pour laquelle tu n'es pas aligné avec ta destinée. Tu subis ta vie, tu ne la vis pas. Laisse-moi répéter ça. Tu subis ta vie et tu ne la vis pas. Est-ce que tu comprends c'est quoi la différence entre les deux? Tu penses que qu'est-ce qui t'arrive n'est pas entre tes mains. Tu ne fais rien. Alors pourquoi ces choses t'arrivent? Tu penses qu'en restant passif dans ta vie, les choses vont peut-être finir par ressembler à ce que tu veux. Peut-être que tu vas finir par suivre tes rêves, je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, tu vas juste continuer à être dans ton programme et un jour, quelque chose va arriver et tu vas avoir ce déblocage et tu vas suivre tes rêves. Non. Tu restes passif. Et ça, c'est être figurant. C'est penser que ne rien faire veut dire que tu n'as pas la responsabilité sur ta vie. Mais ne rien faire est un choix de la même façon que faire quelque chose l'est. On l'a déjà vu. Tu as la liberté du choix. Et être figurant, être passif à la place d'être actif, on est un tout autant. Rester dans un programme que tu n'aimes pas est un choix. Et ne me dis pas, oui, mais mes parents, oui, mais les autres, oui, mais la société, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Non. Faire quelque chose que tu n'aimes pas est un choix. Tu as la liberté de choisir. Et cela est difficile. Et la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous, on préfère être figurant et pourquoi je suis restée figurante dans ma propre vie pendant plusieurs années, c'est que lorsque tu comprends que qu'est-ce qui arrive dans ta vie est un résultat de tes propres actions, eh bien, si quelque chose de bien t'arrive, tant mieux. Mais ça veut dire que les choses de bien qui t'arrivent, comme les choses de mal qui t'arrivent, sont les résultats de tes actions. Et ça peut être difficile à encaisser. Mais c'est ce qui différencie le personnage principal d'une histoire et un figurant. Pour devenir le personnage principal de ton histoire, qu'est-ce qui est essentiel, c'est que tu comprennes qu'est-ce qui t'a fait rester à la position de figurant pendant tout ce temps. Et c'est pour ça que j'ai fait un entraînement gratuit qui te permettra de découvrir quels sont tes antagonistes cachés
dans ton inconscient qui te font faire du surplace. J'ai dû payer un cours de 2000 $ pour découvrir mes antagonistes et m'en libérer, mais je te permets de faire ce premier saut gratuitement, alors ne laisse pas le train passer devant toi et saute. Si cette vidéo t'a aidé de peu importe quelle manière, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de la commenter pour qu'elle puisse atteindre et aider un plus grand nombre de personnes. Dans la prochaine vidéo, on va parler de à quoi ça ressemble d'être aligné avec sa destinée. Alors abonne-toi pour ne pas manquer ça.